Et allons plus loin avec vous, David Delos, chroniqueur international France 24. Alors, très concrètement, quand Volodymyr Zelensky parle donc de risque, de quoi s'agit-il ? Alors, d'un point de vue purement constitutionnel, c'est compliqué d'organiser un scrutin alors que la loi martiale interdit toute élection nationale. Justement, la loi martiale, elle est en vigueur, ça a été rappelé en Ukraine depuis février 2022, depuis le début de l'invasion de la Russie. Une loi martiale régulièrement prolongée par le Parlement. Et puis ensuite, ça a été évoqué, il y a des aspects pratiques. Il faut avoir conscience qu'à cause de la guerre, les registres électoraux, par exemple, n'ont pas été actualisés. Or, des millions d'Ukrainiens ont quitté le pays quand ils n'ont pas été déplacés à l'intérieur du territoire. Sans oublier ceux qui sont mobilisés sur le front, environ 1 million d'hommes en âge de se battre et donc de voter. Ce n'est pas négligeable pour un pays dont la population aussi autour des 43 millions d'habitants, avec un corps électoral estimé à environ 30 millions de votants. Et puis, comment organiser des élections pour ces Ukrainiens qui se trouvent dans les territoires occupés par l'armée russe, comme en Crimée, comme dans le Donbass. On parle quand même de 18% du territoire ukrainien. Il y a là-bas des millions d'habitants qui ne pourraient pas participer au scrutin dans des conditions de sérénité suffisantes. Quoi qu'il en soit, il faudra du temps pour rebâtir l'infrastructure électorale. Le réseau civique Opora, ONG ukrainienne indépendante, estime à 9 mois le délai raisonnable pour organiser un scrutin en cas d'arrêt des combats. Et pourtant, David, on a en mémoire le fait que le président Zelensky n'a pas toujours été opposé à la tenue d'une élection présidentielle. Disons que sa position a évolué. En novembre 2023, c'est vrai, il avait estimé que ce n'était pas le moment. On était à 6 mois de l'échéance de son mandat, en mai 2024. Et à l'époque, Volodymyr Zelensky pilotait la contre-offensive lancée à l'été précédent à Donetsk et à Zaporijjia. C'était le chef de guerre qui parlait. Puis, il avait infléchi sa position. C'était début décembre dernier. Il s'était dit alors prêt à organiser une présidentielle, affirmant avoir personnellement la volonté et la disposition pour cela. Il avait même assuré être prêt à organiser le scrutin sous 60 à 90 jours. Des propos, il est vrai, en réponse aux critiques d'un certain Donald Trump qui blâmait alors un supposé manque de démocratie en Ukraine. Les travaux engagés depuis ont surtout mis en lumière les nombreuses, trop nombreuses même, difficultés qu'il aurait fallu surmonter pour organiser un vote. Retour aujourd'hui donc à la case départ pour Volodymyr Zelensky. Inimaginable pour lui d'envisager un appel aux urnes qui provoquerait un tsunami susceptible de fracturer l'Ukraine, rien de moins. Ces propos exacts, si nous voulons détruire le pays, alors nous pouvons aller dans la direction d'élections dans ces temps de guerre. Position très ferme pour un chef de l'État dont l'aura a sensiblement pâli ces derniers temps. Et pourtant, David, Volodymyr Zelensky s'est attiré la sympathie et le soutien de Paris, notamment après la mort cette semaine d'au moins 19 personnes. Et puis demain, la coalition des volontaires se mobilise pour montrer également son soutien. Alors je ne dis pas le contraire, sur le plan international, Volodymyr Zelensky est incontournable. C'est sur la scène intérieure qu'il commence à rencontrer des difficultés et Mikhailo Fedorov en est l'incarnation, celui qui a été limogé au bout de 6 mois à la tête du ministère de la Défense. Surfe sur une popularité qui peut sembler paradoxale au regard de sa jeunesse, il a 35 ans, et du fait qu'il n'a jamais été élu. Mais tout s'explique quand on fait le point sur ceux qui sont les plus plébiscités en Ukraine. Cet été, le ministre déchu était encore le deuxième personnage le plus apprécié du pays, avec 65% d'opinion favorable. Fedorov était largement devant Volodymyr Zelensky, au pied du podium, et seul personnage élu à être autant apprécié dans ce classement. Fedorov était même donné gagnant dans certains sondages en cas de deuxième tour d'une présidentielle, ce qui pourrait en partie expliquer son limogeage d'après certaines mauvaises langues. Celui qui apparaît de plus en plus comme le rival du chef de l'État a construit sa popularité sur sa stratégie militaire orientée vers la technologie, avec la mise en place des drones défensifs, avec la réforme des achats militaires, et le fait que les Ukrainiens soient descendus dans la rue pour protester contre sa mise à l'écart, eh bien ça a pu alimenter une certaine forme d'ambition politique. Il aura aussi voulu profiter des scandales de corruption dans l'entourage du chef de l'État, avec des perquisitions qui cette semaine se sont soldées par le limogeage de la chef de cabinet du président, un président qui arrive aux limites d'une gouvernance fondée sur la concentration du pouvoir et qui doit se défendre contre ceux qui l'accusent de plus en plus ouvertement de vouloir rester président à vie. Un comble pour celui qui incarnait l'antisystème et qui avait été élu sur la promesse de transformer en profondeur un paysage politique largement gangréné par la corruption. Merci à vous, David.